JTO, en fait, c'est une belle histoire déjà. C'est l'histoire de trois frères qui se sont associés il y a 2 ans pour révolutionner le secteur de la location de gîtes et de chambres d'hôtes en France. On est parti du constat qu'en fait, il y avait beaucoup de sites différents en fait, et quand on cherche un gîte ou une chambre d'hôte en France, eh bien, il y a 25 résultats différents. Nous, on s'est dit, on va essayer de rassembler tout ça et simplifier la chose pour les locataires comme pour les propriétaires. On l'a lancé et aujourd'hui, on a plus de 2500 propriétés de référencées. Mais d'ici 5 ou 6 ans, l'objectif, c'est d'en avoir entre 6 et 10 000. C'est-à-dire qu'il y a un large choix, donc on peut faire par exemple 10 demandes de disponibilité. Et nous, on va travailler pour vous trier ceux qui sont disponibles et intéressés pour recevoir. Donc en gros, en 10 minutes, vous pouvez faire votre sélection et vous allez recevoir par texto dans la journée, par exemple 3 SMS en vous disant ces 3 propriétaires sont prêts à vous recevoir. Donc voilà, on fait le travail pour vous. Là, pour l'instant, certes, on est au début de l'histoire, mais l'objectif, c'est d'ici 3 à 4 ans, être la référence de la location de gîtes et chambres d'hôtes en France. Aujourd'hui, le tourisme responsable, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une forme de tourisme qui va prendre en compte les populations locales, qui va prendre en compte l'environnement et l'aspect économique. Finalement, le tourisme responsable, c'est l'application du développement durable au secteur du tourisme. Voilà. Voyageons-autrement.com, c'est un portail d'information qui a pour but de sensibiliser les voyageurs à finalement ce qu'est le tourisme responsable. Donc sur voyageons-autrement.com, vous allez pouvoir retrouver des articles qui vont traiter de l'actualité du monde du voyage et du tourisme responsable. Nous allons donc finalement présenter les différents événements, comme par exemple le salon, le mondial du tourisme et ce pôle tourisme responsable, ou la journée mondiale pour un tourisme responsable. Vous pourrez trouver aussi des voyages de tour opérateurs ou d'agences qui sont labellisés pour leur démarche de tourisme responsable. Le portail Voyageons Autrement a pour but finalement de rassembler un maximum d'acteurs qui s'engagent dans cette démarche de tourisme responsable, qui peuvent être des petits acteurs de type associatif ou des acteurs de plus grande taille qui vont effectivement vendre plus de voyages. On peut citer par exemple la Liber, on peut citer par exemple Terre d'Aventure, Voyageurs du Monde, La Balaguère. Donc tous ces tours opérateurs sont labellisés pour leur engagement dans un tourisme plus respectueux de l'environnement et des hommes. Le no-tourisme, c'est du tourisme qui est lié avec la découverte du vin, des vignobles, de territoires viticoles. Ici, on est sous une bannière Itervitis et Chemin de la Vigne. Et en fait, nous sommes plusieurs territoires qui ont en commun le fait d'avoir des paysages liés à la vigne assez remarquables. Et à travers les paysages, on peut découvrir tout le patrimoine, toute l'histoire d'une région. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité développer ensemble un itinéraire culturel autour des paysages vitivinicoles qui s'appelle Itervitis et Chemin de la Vigne. On évalue chaque année en France à 6 millions le nombre de personnes qui motivent leur séjour, leur sortie par la découverte des vins, par la découverte de vignobles. En Europe, ça représente 20 millions de personnes. Et vous savez que dans ce secteur-là, il y a un potentiel assez extraordinaire et plein de produits touristiques à développer. On a développé d'abord un site internet, itervitis.com, qui est un site portail qui renvoie après sur les sites de chacun des territoires. Et puis on a inventé aussi le Vitipasseport. Le Vitipasseport, c'est un passeport qui doit inciter le visiteur à aller à la découverte d'un vignoble. On a une carte qui situe les territoires européens qui sont partie prenante, qui explique la démarche. Et puis derrière, la présentation du territoire. Alors au hasard, moi je suis de Gaillac, j'ai pris la présentation du pays des Bastilles des vignobles du Gaillac. Un petit texte de présentation en français et en anglais. Le QR code qui permet d'aller directement sur le site internet du territoire. Et puis des destinations. Et l'objectif, c'est d'inciter les gens à aller déposer des visas à chaque fois qu'ils auront visité un site remarquable de notre territoire.